Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler salade de papaye, exode rural, aliments exotiques et techniques de découpe. Le som tam, c'est une salade de papaye qui est originaire du Laos et des provinces du nord-est de la Thaïlande qu'on appelle l'Isan. C'est un plat incontournable de la street food de Thaïlande, mais c'est un plat qui est arrivé assez récemment à Bangkok. Et son histoire est liée à la migration des gens qui viennent de cette région. Alors on ne connaît pas exactement la date de la création de ce plat, mais ce qu'on sait, c'est que son histoire est consécutive à la création des routes et du chemin de fer qui va relier les plaines centrales de la Thaïlande aux régions du nord-est de la Thaïlande. Et il faudra attendre les années 50 pour que soit attestée la présence de ce plat à Bangkok, autour des combats de boxe thaï, où se réunissent les gens originaires de l'Isan et qui vont manger ce genre de plat. Les habitudes de consommation de ce plat vont être renforcées par l'exil de 200 000 réfugiés laotiens qui vont fuir le régime communiste et qui vont migrer vers la Thaïlande et surtout vers Bangkok, et à l'exode rural des Lao de l'Isan. C'est à cette histoire que fait référence une chanson de la chanteuse Onuma Singsiry dans les années 60, dans un style musical qu'on appelle le lungtong. Dans une émission de France Culture, le journaliste Amaury Chardot nous traduit les paroles de la chanson Meka som tam. Du coucher du soleil à la nuit, à la station essence, je vends de la salade de papaye. Les chauffeurs de taxi et les gamins conducteurs de tuk-tuk sont mes meilleurs clients. Pourtant ce soir ils ne sont pas venus. Se seraient-ils lassés de ma salade de papaye? Depuis le coucher du soleil, la marchande de papaye venue de l'Isan s'inquiète. Elles se sont oubliées. Les salades seraient-elles meilleures ailleurs? Le chauffeur de taxi se serait-il amouraché d'une fille du Nord qui aurait vendu des miam kham? Quant au gars en tuk-tuk, il aimait pourtant flirter avec moi, mais il a disparu. Du crépuscule jusqu'à l'aube, j'attends à la station-service. Sur la route, tu n'es pas là, chérie. Parfois tu me ramènes chez moi, pourquoi me laisses-tu seul? Je n'ai jamais revu le chauffeur de taxi. Le gars en tuk-tuk a disparu. Et la vendeuse de salade de papaye a le cœur brisé. Les Lao de l'Isan ont migré en masse dans les années 60 jusqu'aux années 90. On estime qu'entre 35 et 70% des gens de cette région ont migré au moins à un moment de leur vie. Et on a eu jusqu'à 1 million de personnes qui sont parties entre les années 1980 et 1990. Aujourd'hui, le phénomène s'est un peu calmé, mais on continue de voir beaucoup de migrants de l'Isan dans les régions de la Thaïlande, mais surtout à Bangkok. Et si vous avez l'occasion de parler avec un chauffeur de taxi ou un chauffeur de tuk-tuk, demandez-lui d'où il vient, vous verrez qu'il y a beaucoup de chances qu'ils viennent de ces régions. Ces migrants, on va les retrouver dans tous les métiers de la construction, mais aussi dans les métiers de service, y compris dans les serveurs qu'on va trouver dans les restaurants, les cafés et les bars. Ces immigrants pauvres sont méprisés par les gens de Bangkok qui voient en eux des paysans rustres et illettrés, mais c'est eux qui vont apporter le som tam, et le som tam va faire son chemin dans la gastronomie thaï, au point d'être reconnu comme trésor national. Et la chaîne CNN Go, qui avait placé le curry massaman en tête de son classement des 50 meilleurs plats du monde, insère le som tam en 46e position. En Thaïlande, ce plat va prendre le nom de som tam, mais au Laos et en Isan, d'où il est originaire, il porte le nom de tam mak rong. Le mot tam, en lao comme en thaï, signifie piler, et il fait évidemment référence au pilage énergique des ingrédients qui rentrent dans ce plat. Et mak rong, ça signifie juste papaye en lao. Le som de som tam, ça signifie acide, aigre. Par exemple, on le retrouve dans le nom du vinaigre, qu'en thaï on appelle le nam som, mais c'est aussi le nom de l'orange, puisque l'orange est considéré comme un fruit acide. Donc c'est le nom de l'orange, mais aussi la couleur orange en thaï qu'on appelle si sam. D'ailleurs, c'est la couleur des moines qui sont derrière moi là. Donc en gros, le som tam, c'est une préparation pilée et acide. Il existe une multitude de variétés de som tam en Thaïlande et dans les régions périphériques, mais la recette de base ne change pas. On trouve de la papaye verte pour le goût amer, du citron lime pour l'acidité, du piment pour le goût piquant, des crevettes ou du poisson salé pour le goût salé et la saveur douce du sucre de palme. Et c'est cet équilibre des saveurs qui fait son succès. L'équilibre des saveurs, c'est une notion qui est très importante par exemple dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne,
où on va essayer d'équilibrer tous les flux d'énergie qui vont arriver dans le corps humain. Donc l'alimentation en fait partie et on parle des 6 saveurs qu'on appelle Shadrasa et donc il va comprendre ces 5 saveurs qu'on a dans le Somtam plus la saveur astringente qu'on va aussi pouvoir retrouver dans le Somtam à travers l'introduction des petites aubergines thaï et des longs haricots qu'on a en Asie qu'on appelle le haricot kilomètre. Donc voilà, c'est un plat équilibré dans ses différentes saveurs. C'est une concentration de tous ces goûts qui va le rendre aussi populaire. Alors l'ingrédient principal de ce plat, c'est évidemment la papaye verte. Et en Thaï, la papaye s'appelle Malacca. Et elle tient son nom de la ville de Malacca en Malaisie. Malacca, ça a été une ville très importante de Malaisie, où on a eu la constitution des premiers royaumes hindous, ensuite des sultanats musulmans. Après, on va avoir l'arrivée des Portugais, des Hollandais, donc ça va être une ville qui est très chargée historiquement. Et c'est les Portugais qui vont introduire la papaye qu'ils avaient ramenée d'Amérique, puisque la papaye est originaire d'Amérique centrale. Ils vont la ramener en Malaisie et c'est certainement de là qu'elle va être introduite à Ayutthaya, puisqu'on sait par des chroniques de Français installés à Ayutthaya, dont Simon de la Loubert, que la papaye était très bien implantée puisque lui-même dit que c'était devenu un fruit indigène. Donc pour résumer, on peut dire que le Somtam, c'est un plat lao dont l'ingrédient principal est mésoaméricain, importé par les Portugais et dont le nom thaï est d'origine malaise. On est en pleine histoire connectée. L'autre ingrédient indispensable du Somtam, c'est le piment. Et c'est ce qui va rendre ce plat difficile à manger pour les étrangers. D'ailleurs, vous pouvez intervenir à ce moment-là pour demander le nombre de piments que vous voulez dans votre plat au moment de la commande. Vous pouvez aussi demander 100 piments. Donc pour ça, il est important de connaître le mot piment en thaï qui se dit plik. Et c'est un mot qui est aussi d'origine étrangère. On suppose qu'il vient ou d'une contraction du mot paprika, qui est un mot hongrois, ou d'un mot africain, piri-piri, qui avait été amené aussi par les Portugais. Et comme la papaye, le piment vient d'Amérique. Donc voilà, il faut essayer d'imaginer le monde, il faut essayer d'imaginer l'Asie, l'Inde, sans ces ingrédients, sans le piment, et d'autres ingrédients qui vont être amenés aussi d'Amérique, qui vont être importants, y compris dans la constitution du Somtam, que vont être les cacahuètes et les tomates. Et tous ces ingrédients, la papaye, le piment, les cacahuètes et les tomates, vont être introduits en Asie par des marchands européens, portugais et hollandais essentiellement. Alors on voit bien que si on enlève les ingrédients qui sont d'origine américaine, la papaye, le piment, les cacahuètes et les tomates, il reste les aliments typiquement asiatiques comme la sauce poisson, la sauce tamarin, le sucre de palme, les crevettes séchées, le citron lime, les petites aubergines thaï et les haricots kilomètres. En général, le Somtam, on va le manger accompagné du mal nommé riz gluant, qui n'est pas du tout gluant, qui est plutôt collant, comme son nom anglais le montre mieux, qu'on appelle le sticky rice. Et c'est un riz qui est fortement associé aussi à la région de l'Isan, du nord-est de la Thaïlande. Et en Lao comme en Thaï, on l'appelle khao niao, qui veut dire riz collant. Il est cuit dans des paniers en bambou qu'on appelle huat, et il est servi dans des petits paniers qui eux sont appelés kratip khao en Thaï et tip khao en laotien. C'est ces propriétés collantes qui ont permis aux ingénieurs chinois qui ont bâti la Grande Muraille de Chine de réaliser un mortier à base de chaux éteintes et de farine de riz gluant et qui a permis une solidité à toute épreuve puisque plusieurs siècles après, ces murailles sont toujours en place. Donc le Somtam va avoir une visibilité internationale puisque l'année dernière, pendant l'Expo universelle de Dubaï, on a eu une représentation d'un groupe thaï qui va faire une danse, une chorégraphie sur une chanson qui s'appelle Somtam. Et c'est une chanson importante puisqu'elle a été écrite par la princesse Sirindorn, qui est la sœur du roi actuel, qui a écrit cette chanson quand elle avait 15 ans, où elle liste tous les ingrédients du plat, la façon de le préparer et la façon de le manger.
C'est une chanson qui avait été reprise par une chanteuse de Lukthong et en 1989, sous un patronage royal, va être organisée une célébration des 50 ans du Lukthong et là, la chanson de la princesse va être mise au goût du jour. Donc voilà, on est en présence d'un plat dont les ingrédients sont largement originaires d'Amérique, des aliments qui ont été importés par des Portugais qui étaient présents à Ayutthaya mais qui étaient présents ailleurs en Asie, notamment à Malacca. Un plat qui va être importé du Laos et de l'Isan sur Bangkok par cette histoire liée à la grande migration des Lao de l'Isan et des chansons issues du répertoire Lukthong qui vont connecter tout ça. Le Lukthong, c'est un style musical qui est originaire des campagnes de l'Isan, donc qui va naître au moment de la guerre. C'est un style pop qui va commencer à mêler des influences occidentales à travers des instruments qui vont être électrisés, donc des guitares et des amplifications. Et ce style musical va devenir très populaire dans les années 70-80, mais il est aussi lié à des revendications politiques de gauche à d'extrême gauche, parce que leur texte était subversif vu du côté du pouvoir thaï. Alors pour préparer le somtam, la papaye doit être débitée en lamelles. Pour ça, on peut utiliser différents outils, des espèces d'économes, mais surtout un grand couteau qui va permettre de hacher la papaye et ensuite de la débiter en lamelles. Mais si vous remarquez bien le geste, on pousse le couteau vers l'extérieur et on ne le tire pas vers soi comme on le fait en Occident. Alors cette façon de faire, c'est une particularité qu'on trouve en Asie et qui a été étudiée par les ethnologues et les anthropologues. Le chercheur François Robin avait écrit un article sur les façons de couper en Birmanie. Voici son compte-rendu sur l'épluchage. En Birmanie, comme partout ailleurs en Asie du Sud-Est, on épluche un fruit et un légume dans le sens opposé à soi. On ne coupe jamais vers soi avec un outil tranchant. Tandis qu'en Europe, le mouvement est inversé. À toute règle son exception, on rase la tête des bonzes en utilisant le coupe-chou vers soi, mais c'est difficile de faire autrement. François Robin prend l'exemple de l'épluchage d'un oignon, mais on peut utiliser l'épluchage d'une mangue en Thaïlande pour illustrer son propos. Et il nous dit « Seul un doigt, l'index reste tendu, afin de diriger la lame et de contrôler le mouvement. La mangue est tournée dans l'autre main, pincée entre les autres doigts. » Au Laos, François Strigler avait étudié les façons de couper et d'éplucher dans les communautés laotiennes, mais aussi franco-laotiennes. Un ami lao vivant en France lui explique que la technique à la française est dangereuse car elle dirige le couteau vers soi et elle ouvre la possibilité d'une blessure et nous rend vulnérables aux mauvais esprits, aux fantômes. Avec la technique lao, on chasse les mauvais esprits, les pi. Ça, c'est un commentaire qu'une amie m'avait fait lors d'un séjour en Isan et au moment d'éplucher une mangue, elle m'avait arrêté en me disant « Ne tire pas vers toi » parce que ça attire les fantômes. Donc c'est là que j'avais réalisé qu'en Asie, on épluche en poussant vers l'extérieur et que c'est un geste très important. Donc je n'ai pas d'idée très précise sur l'étendue géographique de cette façon de faire. Je l'ai vu faire en Inde du Sud où on a tendance aussi à pousser les choses sur un couteau qui est déjà fiché en terre. Donc je sais que ça existe en Inde, ça existe dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, mais je ne sais pas jusqu'où ça peut aller en Asie, en Extrême-Orient. Alors si je peux tenter une comparaison, on pourrait quelque part comparer le somtam dans son histoire liée à la migration des paysans pauvres de l'Isan vers la capitale, à l'histoire de la pizza napolitaine qui à l'origine est quand même une galette de pauvres sur laquelle ils allaient mettre les restes de nourriture. Et à travers la migration des Italiens, notamment vers l'Amérique, de tous ces Italiens pauvres du sud de l'Italie, vont diffuser ce plat qui est aujourd'hui devenu international et qui va connaître toutes les variantes possibles, y compris la pizza hawaïenne tant décriée. Pensez à toutes ces informations la prochaine fois que vous mangez un somtam, que ce soit en Europe ou en Thaïlande, mais aussi dans un des pays limitrophes où on va retrouver ce somtam un peu adapté en Malaisie, au Cambodge, en Birmanie, mais aussi un peu plus loin. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.